Et c'est parti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. Au programme aujourd'hui, on va parler d'intérim avec des opportunités sur le long terme, car on parle ce matin du secteur du BTP, secteur fortement sous tension. Quand le bâtiment va, tout va, disait le député creusois Martin Nadeau, et c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Oui, avec Synergie, le groupe Synergie, nous sommes avec Gaël Huot, responsable de District Île-de-France, spécialiste. Bonjour Gaël Huot. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Je disais, secteur particulièrement sous tension en ce moment, le BTP, c'est ce que vous vérifiez au quotidien ? Oui, avec les équipes au quotidien, on est sollicité par les entreprises et ce d'autant plus en Île-de-France avec tous les projets qui sont menés en Île-de-France, que ce soit le Grand Paris Express, dont fait partie aussi la partie Jeux Olympiques. Voilà, on a un certain nombre d'enjeux sur l'Île-de-France et forcément les équipes sont sollicitées sur du ponctuel et sur du plus long terme, comme vous le disiez tout à l'heure. Et sur quel métier en particulier on a des tensions peut-être encore plus fortes dans ces métiers du BTP ? Alors on a diverses demandes en fait et de plus en plus. Alors bien évidemment on a des demandes sur du gros œuvre, sur du maçon, bien évidemment de façon assez récurrente et de plus en plus les chantiers avançant aussi. On a des demandes sur des métiers qui sont en lien avec la transition écologique aussi, puisque beaucoup des acteurs ont aussi des obligations et des engagements sur cette thématique, et donc on voit des besoins arriver sur des canalisateurs, des étancheurs, voilà, toujours avec derrière un fort recours à de nouvelles compétences, et puis on a aussi toute une partie de demande sur du second œuvre avec des profils où on nous demande d'avoir des gens polyvalents sur des profils plutôt techniciens du bâtiment. Donc, ce qu'on avait l'habitude d'avoir où on nous demandait ou du menuisier, ou du plombier, ou de l'électricien, là, on nous demande plutôt des techniciens du bâtiment qui seraient polyvalents et qui présenteraient des aptitudes aussi bien en menuiserie qu'en électricité qu'en plomberie. Et pourquoi alors du coup ce changement-là peut-être Alors, je pense que en fait les entreprises, et notamment ça se vérifie beaucoup sur tous les entreprises qui répondent aux appels d'offres de certaines des collectivités locales, comme les bailleurs sociaux, où il faut que les gens soient polyvalents pour pouvoir intervenir sur un certain nombre de petites missions, de tâches différentes, tâches différentes, où on va pas faire appel à un menuisier parce que c'est pas que ça, ou à un plombier, où on a besoin de gens plutôt polyvalent, en tout cas sur cette partie second œuvre. D'accord, Jérôme Laverny. Alors une petite observation à l'adresse de nos auditeurs, c'est vrai que les métiers du bâtiment payent aujourd'hui sans doute le mépris dans lequel on les a tenus du point de vue de l'orientation, et puis pour certains métiers, l'ignorance dans laquelle on a laissé planer tout un tas de jeunes vers lesquels on n'a pas orienté vers ces métiers, et pour autant qui sont des métiers qu'il faut considérer comme très évolutifs, et dans lesquels il faut qu'un jeune s'imagine ne pas s'enfermer comme un silo, mais qui peuvent basculer sur plein d'autres métiers, technicien de maintenance, chef d'équipe, voire même on voit des profils de commerciaux dans certaines enseignes en lien avec le bâtiment. Une petite question à l'adresse de Gaël Huot. Est-ce que vous sentez cette forte demande de recrutement tout aussi forte dans les petites et les grandes entreprises, ou comment vous êtes sollicité ? On est sollicité à la fois par les grandes entreprises et aussi par les PME, TPE. Et comme vous le disiez, Jérôme, aussi bien sur les métiers que vous avez pu citer ou que j'ai pu citer, et aussi sur des métiers d'encadrement, aussi très évolutifs, sur du conducteur de travaux, du chef de chantier, mais où il faut qu'on soit aussi agile et que nos candidats soient agiles, parce que on leur demande bien évidemment de montrer différentes facettes et d'être aussi là polyvalent, d'être capable de s'adapter à l'évolution des marchés et des obligations des entreprises. Ce qui veut donc dire qu'un acteur de l'emploi comme les Synergies peut être un marchepied pour un candidat, soit pour des missions d'intérim qui lui conviendront très bien, soit pour une intégration au long cours dans le secteur
secteur, soit, pourquoi pas, pour basculer sur un autre relativement différent, mais ayant des points connexes. En tout cas, rendez-vous sur le site de Synergie. Finalement, Gaëlle Huot, si on veut plus d'informations. Ça a été un plaisir de vous recevoir ce matin sur Sud Radio, responsable, je le rappelle, de District Île-de-France, spécialiste donc pour Synergie. Merci à vous et belle journée. Merci. Belle journée à vous. Merci. Merci beaucoup et merci à vous, Jérôme Lavernier. On se retrouve demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi. À demain, Jérôme. À demain, Benjamin.